Hello, hello, bonjour, bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci d'être présents pour ce webinaire. Donc, la thématique est passionnante. Entrepreneur, passer de l'idée au projet de création d'entreprise. Alors, aujourd'hui, on aura deux invités de marque. Donc, on aura Christelle Eugène. Ce que j'aime bien avec Christelle, c'est que c'est déjà un entrepreneur confirmé. Donc, ce qui sera intéressant, c'est de comprendre comment elle a fait son processus de l'idée au projet de création d'entreprise. Et puis, rétrospectivement, est-ce qu'elle aurait fait la même chose ou est-ce qu'elle aurait fait des choses différemment? Et puis, il y aura Elodie, j'espère, Ali, j'espère qu'elle va réussir à se connecter, qui, elle, vient juste de lancer son entreprise. Donc, ce qui est intéressant, c'est de comprendre, ben voilà, elle a un petit peu d'actualité, comment elle s'y est prise. Donc, je vous fais un petit coucou dans le chat. Bonjour Corinne, bonjour à tous, bonjour Denise. Voilà, on est là pour une quarantaine de minutes, peut-être une heure, si on a beaucoup de choses à se dire. Et puis, on va échanger sur cela. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà vous poser euh, dans euh, je vais vous poser des petits sondages, d'accord? Et puis vous allez répondre au sondage. Hop, alors j'essaye de faire ça. Hop, sondage. Ah tiens, c'est un petit peu long pour mon sondage, je ne sais pas pourquoi. Ok, alors est-ce que vous m'entendez bien? J'ai l'impression que le réseau est un peu capricieux. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, vous entendez? Ok, parfait, super. Merci à vous. Alors, je voulais vous faire un petit sondage, mais c'est un peu capricieux. Je ne sais pas, je voulais savoir quelle était la proportion des porteurs de projets. Bon, bah, à la limite, on va faire ça dans le chat. Voilà, ben, pour celles et ceux qui sont connectés, voilà, qui est en phase de création d'entreprise. Voilà. Bon, voilà. Donc, dites-moi un petit peu ça pour celles et ceux qui sont connectés. Voilà, ce sera intéressant. Alors, super Isabelle, je suis en phase de création. Au stade du projet, super, on a plusieurs étapes. Donc, ce sera intéressant, vous aurez forcément des questions. Merci pour vos réponses, ça nous permettra de vous proposer un contenu qui soit vraiment pertinent. OK. Stade de création aussi pour Catherine. Stade d'idée. OK. Pour Cyrilia, bon, bah, tu es au bon endroit. Stade du projet pour Denise. Excellent. OK. Alors, donc je sais que Christelle Eugène est en train de nous rejoindre. Par rapport à sa profession, elle est toujours sur la route et là, malheureusement, elle a eu un petit retard lié au bouchon. Donc, elle sera avec nous dans quelques minutes. Elle m'a dit dans moins de 5 minutes, elle sera avec nous. Et puis en ce qui concerne Elodie, elle, c'est l'informatique qui est un petit peu plus capricieuse. Donc, elle est en train de chercher des solutions pour pouvoir nous rejoindre. Donc, j'espère qu'elle va pouvoir nous rejoindre d'ici peu. Voilà. Hop là. Alors, Marie, OK. Comme Cyrilia et Denise, donc au stade du projet, et Marie, elle est en train de peaufiner son idée. Super. Alors, en attendant que Christelle arrive, parce que j'adore l'histoire de Christelle, je trouve que c'est vraiment très intéressant. Donc, en attendant qu'elle arrive, je vais vous remettre un petit peu de théorie, mais l'idée justement, c'est que dans ce webinaire, on adresse vraiment la pratique et pas la théorie. C'est pour ça que j'aime bien inviter des entrepreneurs. En théorie, pour ceux qui sont en train de faire le parcours,
ce qu'on vous dit pour passer de l'idée au projet de création d'entreprise, ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a des étapes. D'accord? On vous dit qu'il y a des étapes où vous allez avoir l'idée. Après, vous allez définir peut-être une étude de marché. Vous allez après travailler sur le business model. Ensuite, travailler sur le business plan. Après, définir votre statut et puis faire les modalités de création, donc de formalité d'immatriculation. Donc, ce qui sera intéressant avec Christelle, notamment, c'est de comprendre si ça s'est passé exactement comme ça, dans quel temps, avec le recul, si elle ferait les choses exactement de la même façon. Donc, on va voir ça avec elle. Je vois qu'elle est en train de se connecter, youpi. Donc, en tout cas, quand je regarde le chat, hop. Ok, ce que je fais, les amis, je me reconnecte tout de suite dans une seconde. Voilà, je reviens tout de suite. Je me déconnecte quelques secondes et je me reconnecte. À tout de suite. Mais c'est génial. Élodie, je te vois. Ça y est? Ouais. Ouf, c'était Donc, dur, hein? voilà. Je pense que j'étais moi-même déconnecté potentiellement. Et donc, Ah, j'invite Christelle. Et normalement, elle aussi, hop, elle aussi va pouvoir être connectée. Et c'est génial. OK. Bon, ben merci. oui, nice. Voilà. Christelle, tu peux baisser un petit peu ta caméra. On voit que le haut de ton visage ou te reculer un peu. Voilà, super. Magnifique. Voilà. OK, Voilà. ce sera plus ça. Bon, ben génial. Alors, ben voilà, on n'a jamais eu ça, mais ça montre qu'il y a toujours des imprévus. Christelle, on te voit qu'à moitié. Est-ce que tu peux encore te reculer? Alors, attends, je vais reculer ma caméra. Ouais. Ouais. Voilà. Voilà, ouais, c'est mieux. Ouais. OK. Super. Donc, on peut vraiment lancer. J'ai un peu meublé, on a refait de la théorie. Mais ça y est, donc, les embouteillages ont laissé passer Christelle et les problèmes techniques nous ont donné un répit à Élodie et à moi. Donc, c'est parfait. Merci pour ceux qui sont encore là. Et c'est ce qui faisait que je n'arrivais pas à mettre en place mes sondages, c'est que moi-même, j'étais déconnecté. Super. Génial. OK. Alors, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est déjà de vous présenter parce que vous ne vous connaissez pas. Mais quand j'ai entendu Christelle et après j'ai entendu Élodie, je me suis dit, bah, tiens, il fallait forcément que vous vous rencontriez parce que vous êtes dans le même secteur. Donc ça, je trouve ça génial qu'on fasse ça en live. Et puis, du coup, vous allez vous présenter et vous allez dire qui vous êtes, quel est votre projet d'entreprise et où est-ce que vous en êtes au niveau de ce projet. Puisque pourquoi j'ai voulu faire aujourd'hui ce webinaire, c'est que vous n'êtes pas du tout à la même étape et c'est ça qui sera intéressant. Christelle, on pourra voir de façon rétrospective si tu aurais fait les choses exactement de la même façon. Et Élodie, tu nous raconteras où est-ce que tu en es avec tes doutes, etc. Et Christelle dira, non, pas du tout, pas du tout. Allez, on attaque. Élodie, si tu veux te présenter, tu peux aussi te reculer un petit peu par rapport à la caméra pour qu'on te voit en Ouais, entier. je vais essayer de poser le téléphone parce que du coup, je suis Ah, tu es pas. sur ton téléphone. Ouais. Ouais, je suis sur mon téléphone, donc j'essaie de trouver. Voilà, OK. je sais pas si c'est bien comme Génial. ça. Ouais, c'est super. Donc, est-ce que tu peux te présenter? Voilà, donc bonjour à tous. Donc moi, je me présente Élodie Aligénès. J'ai récemment, donc c'est vraiment récent, donc depuis le mois dernier, j'ai ouvert
ma propre entreprise, donc une agence réceptive qui organise les vacances de nos clients sur nos magnifiques îles, donc Guadeloupe, Marie-Galante, les Saintes, avec tout ce qui est hébergement hors hôtellerie classique, donc gîtes, location de villas, il y a de la location de véhicules, des excursions sous forme d'excursions à la carte ou de package. Donc, voyage de noces, voyage de luxe. Voilà, c'est un petit peu ce dans quoi je me suis lancée. Alors, il faut savoir qu'avant, j'étais un agent de voyage. Donc, j'ai pratiquement fait presque 7 ans en agence de voyage chez un tour opérateur. Et voilà, c'est depuis le 7 décembre dernier que je suis à mon compte. Voilà. Magnifique, félicitations. OK. Merci. Quel est le nom de ton entreprise? On sent que c'est nouveau. Tu n'as même pas dit le nom, quoi. C'est ça. Donc, l'entreprise s'appelle Tropic. Génial. T-R-O-P-I-K. Génial. Voilà. Christelle, à toi la parole. Alors, Christelle, gérante de Carole Tour Martinique qui propose donc des excursions en minibus sur l'ensemble de l'île. Ce sont des excursions gourmandes. Donc, on déguste des produits locaux tout au long de nos balades et qui couvrent l'ensemble de l'île. Voilà. Donc, toi, tu es sur la Martinique et Elodie est sur la Guadeloupe. Donc, voilà, vous êtes connectés. Enchantée, Elodie. Enchantée. Voilà. Après, vous parlez. Christelle, tu t'étends en Guadeloupe et puis Elodie, tu t'étends en Martinique. Exactement. Voilà. Il y a de quoi faire. Génial. Bon, alors, on va essayer de faire les choses par étapes. Comme vous savez, j'ai toujours énormément de questions. La première chose qui m'intéresse, c'est, puisqu'on est sur cette problématique de passer de l'idée au projet de création d'entreprise, c'est déjà sur cette idée, alors, que vous expliquiez comment vous est venue cette idée et comment vous avez décidé que c'était l'idée. Vous voyez, parce que finalement, on peut avoir plein d'idées. Comment vous avez décidé que c'était la bonne idée, parce que, alors moi, aujourd'hui, je suis entrepreneur depuis quelques années déjà. Je suis content d'avoir misé sur la bonne idée. Le temps, c'est de l'argent. Comment vous vous êtes dit, je pense que c'est cette idée qui me convient, potentiellement cette idée qui n'aurait pas convenu à quelqu'un d'autre. Et puis, comment vous avez choisi potentiellement avec plusieurs idées que vous aviez. Je ne sais pas qui veut commencer. Elodie? Alors, moi, je dirais que déjà, bon, le tourisme, déjà, c'est une passion pour moi. Hein. Depuis mon tout jeune âge, j'ai toujours voulu travailler dans ce domaine. J'ai eu la chance de pouvoir y faire mes études et aussi tout de suite à la sortie des études de trouver du boulot dans ce domaine. Donc, au fil des années à travailler en agence de voyage, moi, donc j'étais moi un Théo à la base, donc c'est-à-dire que je revendais. Alors, ça veut dire quoi? Voilà, je revendais les pays étrangers à la clientèle locale. Et du coup, je partais aussi beaucoup avec mes clients dans les différents pays étrangers. Donc, j'ai fait pas mal d'endroits. Et c'est vrai que chaque fois, j'appréciais de retourner, en fait, tout simplement sur mon île, en fait. Voilà, j'appréciais de retourner sur mon île et je me disais, mais je voyais des choses qui se faisaient dans d'autres pays, même des fois des pays, on va dire, en voie de développement, en sous-développement, mais des choses qui étaient magnifiques. Et je me disais, mais on a autant de potentiel chez nous, pourquoi ne pas l'exploiter? Et c'est vrai que à l'époque, avant de faire l'agence de voyage, j'ai eu aussi l'expérience de l'aéroport, donc à l'accueil des touristes. Je vendais des excursions pour des touristes avec une agence réceptive. Et je trouvais que c'était dommage de leur vendre des choses vraiment avec des bus de 40 personnes, des trucs un petit peu, toujours les mêmes trucs gnangnang, alors que notre île, c'est une île quand même qui est assez atypique, on va dire, qui a gardé aussi son côté un petit peu original. Et au fur et à mesure du temps, je voyais des choses qui se créaient, je voyais des hébergements, des magnifiques hébergements qu'on avait, les excursionnistes aussi qui ont fait beaucoup d'efforts, qui ont ramené beaucoup de concepts ici qui étaient intéressants. Et voilà, ça a mûri comme ça au fil des années. J'avais vraiment cette envie, en tout cas, de promouvoir mon île et de partager en fait ma passion, mon amour pour l'île en proposant mes compétences. En tout cas, je voulais les mettre au service de mon île finalement. Voilà, et c'est comme ça que l'idée a mûri, que c'est venu à moi et que je me suis dit non, c'est bon, c'est ce que je veux faire. Ouais. Wow, voilà. OK, génial, génial. Christelle, je te donne la parole et puis après, on va rester sur cette idée parce qu'il y a un petit concept dont j'aimerais parler potentiellement que les participants ne connaissent pas et on va voir si ça fonctionne pour vous. Alors, Christelle, dis-moi. Alors, le cheminement
mon idée, il est vraiment très, très atypique. Ça date de l'année du bac. Et je m'étais dit que si je n'avais pas mon bac littéraire, j'achèterais un canot et je servirais du jus de goyave à des clients. Ça ne sortait, je ne sais pas d'où c'est sorti, parce qu'il n'y avait pas de raison que j'ai de crainte particulière sur le bac, mais enfin, c'est une idée qui était apparue. Entre-temps, j'ai fait 10 ans de carrière dans l'éducation nationale en tant que prof d'anglais. Et puis, au bout de ces 10 ans, la 10e année d'ailleurs, une rentrée un petit peu atypique où je me suis dit que c'était ma dernière rentrée. Il n'y avait pas pardon, de raison particulière, mais je sentais que j'étais arrivée au bout d'un cycle, mais sans avoir d'idée. Et l'idée, honnêtement, c'est très compliqué de la présenter parce que je me suis dit que à ce moment-là, en tout cas, il n'y avait pas d'offre qui regroupait une activité qui présente en même temps l'histoire, les paysages et surtout la gastronomie. Donc, c'est là que je me suis dit qu'il y avait peut-être quelque chose à faire. Et en sondant très rapidement les personnes qui étaient autour de moi dans le milieu, il y en avait très peu, je me suis dit qu'effectivement, vu leur réaction enthousiaste, je me suis dit qu'il fallait que je creuse. Et c'est comme ça que je me suis un petit peu renseignée pour la mettre en œuvre. Voilà. D'accord, excellent. C'est génial. Donc, vous avez entendu parler du concept d'ikigai ou pas du tout? Ça vous parle, ce concept? Je me rappelle les vaguement. Non, parce que quand je vous entends, j'ai l'impression que ça fonctionne pour vous. Parce que pour rappeler à nos auditeurs, l'ikigai, c'est un concept qui dit que globalement, pour trouver le bonheur, donc c'est une approche où normalement c'est une approche personnelle, mais ça peut être aussi une approche professionnelle. On dit qu'en fait, il faut que plusieurs cercles, entre guillemets, se rejoignent. Et dans ces cercles, il y a la passion. Non, la passion, c'est la rencontre entre ce qu'on aime et ce pourquoi on est doué. D'accord? Donc là, pour le coup, vous n'avez pas dit que vous étiez doué pour cela, mais Élodie, finalement, on a senti que si tu restais autant d'années, c'est que ça allait. Ah oui. Et toi, Élodie et Christelle, finalement, le fait d'avoir son bagage en anglais, je pense que c'est aussi quelque chose qui est une compétence intéressante pour ce que tu fais aujourd'hui. Donc, c'est ça. Le premier cercle, c'est ce que vous aimez et ce pourquoi vous êtes doué. C'est ce qu'on appelle la passion. Après, il y a, et ça, je l'ai entendu aussi, l'idée de vocation, c'est-à-dire ce que vous aimez et ce dont le monde a besoin. Et quand on vous a entendu, on a senti qu'il y avait vraiment quelque chose, vous disiez, mais c'est pas normal, c'est ça, c'est pas normal, c'est plus de 40 personnes, non, pour la Guadeloupe ou pour la Martinique, je de mieux. Et j'ai vu que quand tu en parlais, Élodie, Christelle était vraiment en train de docher la tête, hein, elle était complètement en phase. Donc, c'est l'idée vraiment d'une vocation. Et la vocation amène la mission. Et c'est là où tu as dit quelque chose, Christelle, qui était intéressant, c'est que la mission, c'est le cercle entre ce pourquoi je peux être payé et ce dont le monde a besoin. D'accord? Et tu disais, ben oui, j'ai testé un petit peu autour de moi, j'ai vu que ça réagissait pas mal. Donc, finalement, tu avais une mission, ça y est, tu avais une mission à réaliser. Et puis, les deux derniers cercles, c'est la profession. Donc, du coup, ben, le projet, c'est en gros, vous êtes doué pour cela. Et en plus, vous pouvez être payé pour cela parce qu'il y a un besoin, il y a un vrai besoin. Et donc, ça devient une profession. En vous, votre profession, ce sera, pour toi, Christelle, c'est d'être entrepreneur. Et puis, Élodie, on te souhaite tout le bonheur du monde dans cette route que tu prends. Donc, je trouve ça assez intéressant. Ça vous fait réagir, ce que je dis ou pas? Ah, totalement. Ouais. C'est totalement l'adéquation. C'est totalement vrai. Ouais. Ok, Christelle, dis-moi plus. Pourquoi ça te fait réagir? C'est le côté passion. Alors, tout ça, c'est rétrospectivement parlant, mais sur le coup, quand je fais un métier bien payé, sûr, pour lequel je suis douée aussi, et qui fait que j'ai déjà, comment dirais-je, une sorte de reconnaissance par mes pairs, par mes élèves, par mes proches, il n'y a pas de raison que je sorte de cela. Et au final, il y a peut-être un autre ensemble de cercles qui m'appellent et je sens que je peux atteindre un niveau de satisfaction personnelle encore supérieur à celui-là, même si en réalité, je n'ai pas de preuves, je n'ai rien d'aussi solide, loin de là, puisque j'étais fonctionnaire, donc il n'y avait vraiment pas de raison que
que je sorte de ce cercle-là, mais je me dis qu'il peut y avoir encore mieux ailleurs et donc je saute le pas. D'accord. Mais c'est rétrospective hein, parce que c'était risqué quand même de faire ça. Ok, on va en parler. Je trouve ça absolument génial. Élodie, tu avais quelque chose à dire? Oui, bon, je rejoins totalement ce que tu dis et ce que Christelle dit aussi. Moi aussi, j'ai pris un risque hein, parce que j'ai quitté mon boulot aussi. En plus, je l'ai quitté et juste après, on s'est retrouvé dans une crise liée au Covid où le domaine a beaucoup souffert. Donc voilà. Mais moi, dans ma tête, c'était clair que j'avais cette phrase qui murmurait, je ne veux pas qu'une seule de mes journées de travail, en fait, elle ressemble en vérité à une journée de travail. Voilà. Parce que pour moi, même si l'entrepreneuriat, c'est difficile, mais pour moi, aucune journée de travail, pour l'instant, ne ressemble à une véritable journée de travail. Je ne sais pas si je me fais comprendre quand je dis ça. C'est-à-dire que je suis tellement bien dans ce que je fais, je prends tellement de plaisir à le faire. Je pense que, comme dit Emmanuel, tous les cercles là se sont alignés et du coup, voilà, je suis épanouie, tout simplement. Ok. Ouais. Génial. Alors, du coup, est-ce que vous avez eu d'autres idées ou est-ce que c'est cette idée vraiment pour chacune qui vous a happé? Est-ce qu'à un moment donné, vous vous êtes dit, est-ce que c'est la bonne idée? Parce que c'est un petit peu un mariage quand même, une entreprise. Quand on s'engage dans une entreprise, c'est pas pour 2 mois, c'est pas pour 3 mois. Alors, je ne sais pas si c'est pour la vie, mais en tout cas, c'est pour en général 10 ans à minima qu'on signe. Comment ça s'est passé? Alors, toi, Élodie, tu te rappelles, Christelle, tu dois devoir faire un petit peu de travail de mémoire pour essayer de se rappeler, mais comment vous avez décidé que vous alliez donner vos 10 points à cette idée-là? Honnêtement, je m'en rappelle très bien parce que je n'ai pas eu le temps de me poser la question. D'accord. J'ai cette idée qui me paraît très bonne, mais en même temps, je suis prof principale, je dois accueillir une trentaine de personnes européennes et organiser quasi seule leur venue, leur voyage, mais en entier. Pour le coup, moi, je n'ai pas de compétences du tout en agence réceptive, donc pour organiser leur transfert à l'hôtel, ils arrivent de pays différents, leur hébergement, donc les transports. Je travaille à côté, je suis prof principal, je disais, il faut que je prépare mes cours, il faut que je corrige mes cours et que je prépare leur arrivée. Donc, mon idée, elle vient en début septembre, hein, je ne sais pas, le 4 ou le 5 septembre. Et le 9, il y a 30 personnes qui arrivent, des adultes, des jeunes. Les jeunes ne sont pas avec leurs profs, ils sont dans des familles martiniquaises, donc il faut que j'organise tout ça. J'ai pas le temps de me dire qu'il y a une autre possibilité. Il faut que je fasse mon travail, que je continue à le faire bien, que j'accueille les étrangers et que je trouve les infos dont j'ai besoin pour me lancer dans cette activité qui est réglementée. Il faut que je passe un certificat, passer un diplôme sur des compétences qui sont un petit peu lointaines, hein, de la gestion, de calcul, des choses que je n'aimais pas forcément en bonne littéraire. Donc, j'ai pas le temps de me poser la question, est-ce qu'il y a d'autres alternatives? Il faut foncer. Et comme tout se déroule bien, enfin, toutes les démarches que je lance, en tout cas pour mes études, pour la formation, tout s'enclenche. Je me dis, ben, continue, ça avance et les choses se déroulent. À ce stade-là, il n'y a pas de frein qui me fait remettre en question l'idée ou sa pertinence. Ok, je trouve ça génial. Élodie, tu as quelque chose, toi, tu as une approche différente, tu as un témoignage différent, ça résonne en toi, ce que dit Christelle? Ouais, ça résonne en moi, mais moi, c'est un petit peu différent parce que moi du coup, j'ai eu tout le temps de tout le temps de réfléchir parce qu'en fait, quand j'ai quitté mon boulot, après, il y a eu tout ce grand confinement, ce Covid. Après, moi aussi, tout comme toi, je suis dans une activité extrêmement réglementée avec, on demande une garantie financière, des choses comme ça. À un moment, j'ai été bloquée, mais complètement pendant près de 8 mois pour l'obtention de la garantie financière. Donc, j'ai eu tout le temps de cogiter, de me poser la question. Et même, ce qui était intéressant, en fait, bon, intéressant, je ne sais pas, mais il y avait des jours où vraiment, j'étais dans le flou, hein, je voyais le noir. Je me dis, mais c'est pas possible, je vais pas pouvoir y arriver. Autant que je retourne dans le salariat, c'est pas possible.
Et à d'autres jours, alors là, j'étais en pleine forme, je me dis, ah ouais, c'est bon, ça va fonctionner, on tient quelque chose, je suis du bon, voilà. Et en fait, je pense que ce qui m'a plutôt mis dans le flou, finalement, ce n'était pas ma motivation qui n'était plus là ou mon envie de faire ce que je voulais faire qui n'était plus là. C'était surtout toute cette organisation administrative, cette lenteur administrative qui m'a un petit peu, on va dire, pris de court, qui m'a un petit peu, voilà, qui m'a un petit peu dépassé à un moment. Mais non, franchement, l'idée était là. Et au contraire, le fait d'avoir Ah, on l'a perdu. Non. Ouais, je crois. Ouais. En plus, elle a bien maintenu le Le suspense parce suspense. que c'était au milieu d'une phrase. Bon, génial. Alors, Elodie va se reconnecter, mais Christelle, il y a quelque chose qui est assez perturbant pour moi. Et du coup, avec le recul, parce qu'aujourd'hui, tu es vraiment une chef d'entreprise aguerrie, c'est toi, tu décides à un moment donné, alors, je ne sais pas si c'est métaphysique ou quoi, mais tu décides à un moment donné, je sais, qu'est-ce qui te pousse, qu'est-ce qui fait que, parce que qu'est-ce qui fait que tu es en septembre, et en gros, tu dis, je vais en finir avec le fonctionnariat, donc ça veut dire que tu vas plus être fonctionnaire. Dans un an, tu te donnes, en fait, un an, c'est ça? Qu'est-ce qui C'est fait ça. que, voilà, qu'est-ce qui fait que tu décides cela? Et est-ce que tu penses, avec le recul, que c'est important de décider, c'est-à-dire de mettre une sorte de cap avec un moment où tu ne peux pas faire marche arrière, quelque part, une décision très forte? Et est-ce que tu penses que c'est la condition sine qua non pour arriver à la mise en place de son idée? Est-ce que finalement, le fait que tu aies décidé ce cap-là d'un an, c'était pour toi salutaire en rétrospective de toutes les années qui se sont passées? Je pense que oui, parce que du coup, ça ne m'a pas laissé le choix de tergiverser ou de voir. Après, je pense qu'il y avait des conditions. Je parle de métaphysique, je pense que c'est le cas. Ouais. Et puis aussi, je ne voulais pas, en tant que passionnée, aussi pour mon ancienne activité, je ne voulais pas ne plus être passionnée. Je ne voulais certainement pas être un cliché de prof qui va travailler pour le salaire. Je voulais continuer à aimer mon métier. C'est pour ça que j'en parle. La plupart de mes amis sont encore des enseignants. Enfin, j'ai beaucoup d'amis enseignants. Ouais. Dans ma famille aussi, il y a des enseignants. Et je n'ai pas d'amertume. Je retourne parfois dans les établissements scolaires pour parler d'entrepreneuriat à ce moment-là, mais j'y vais pas à reculons en me disant, oh là là, c'était horrible. Non, je voulais que ça se passe, que la transition se fasse pas par dégoût, pas par dépit. Donc, du coup, effectivement, cette deadline, elle était salutaire parce qu'elle m'a obligée à faire les choses et à réussir tout ce que j'avais à faire dans un temps limité. Et en tout cas, pour moi, ça a fonctionné. D'accord. OK. Aujourd'hui, est-ce que tu as l'impression que ton idée, elle t'appartenait à toi ou la façon de la réaliser, elle t'appartenait qu'à toi? Je trouve que c'est assez intéressant dans vos deux histoires. C'est que moi, quand je regarde ma vie un petit peu d'entrepreneur, j'ai eu plein d'idées et je trouve que souvent, c'est compliqué parce que les gens donnent beaucoup d'importance aux idées alors qu'en fait, tout le monde a les mêmes idées, globalement. Et en même temps, à un moment donné, vous, toutes les deux, vous partez sur une idée et une seule. Vous ne m'avez même pas dit, bon, j'hésitais entre ça ou ça ou ça. Donc, c'était quoi? C'était l'idée qui était là, qui vous attendait. Qu'est-ce qu'on peut, enfin, rétrospectivement, notamment toi, Christelle, comment il faut accueillir ça? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, à quelles conditions on sait que, ben, ça y est, c'est son idée. Comment on doit se sentir? Est-ce qu'il doit y avoir des choses un petit peu émotionnelles, des choses factuelles, rationnelles? Voilà, je sais que la question n'est pas facile, mais c'est vrai que je suis assez emballé par vos discours. Écoute, alors j'ai dit que j'en avais parlé autour de moi, mais en fait, j'en ai parlé qu'à une personne qui était dans le tourisme. Et je lui présente mon idée et il me dit, ah ouais, c'est très bien. Et il se voit faire le projet. Je dis, mais c'est pas pour toi, c'est pour moi. Et là, j'ai vu que, à quel point j'étais attachée à l'idée et que non seulement il était viable pour quelqu'un qui était dans le milieu, mais qu'il était prêt à la prendre. Enfin,
c'était tellement pertinent qu'il pouvait se lancer dedans. Par ailleurs, c'est vrai que ça fait 6 ans et c'est sûr que voilà, elle fait écho. Quand je parle du concept, on me dit, ah, c'est bien. Mais au final, enfin, tant mieux pour moi, hein, je touche du bois quelque part. Hop, voilà. Mais pour le moment, le concept n'a pas été lancé tel quel en Martinique. Donc, je me dis qu'effectivement, c'est une rencontre entre un entrepreneur et l'idée. Je m'en suis saisie et je me suis dit, mais il faut absolument que je le fasse. Mais encore une fois, c'est rétrospectivement parlant parce que j'avais pas d'expérience dans. J'aime conduire, j'aime cuisiner, mais c'est même pas ça qui m'anime le plus. C'est vraiment la rencontre avec mes clients, leur présenter, voir dans leurs yeux ce que ça provoque un muffin d'Achine, des gens qui n'aiment pas de pois d'Angole, je leur fais manger des pois d'Angole. Et en fait, c'est ça ma victoire. Ouais, je comprends. OK. Voilà. Excellent. Alors, il y a un concept, je te repasser la parole, Élodie. Il y a un concept qui existe, enfin, qui est développé, parce que moi, je lis pas mal de littérature entrepreneuriale. Il y a un concept qui est développé de plus en plus qui parle de fit, en gros, le fait que ça colle entre une idée et un entrepreneur, ce qu'on appelle l'entrepreneur product fit, quoi. Et donc, c'est un petit peu ce que tu racontes. Et toi, Élodie, voilà, l'idée là, c'est la tienne. Pour toi, c'est une évidence. Tu considères pas autre chose. Est-ce que tu considères que, alors même si tu es au début de ton parcours, qu'il aurait fallu que tu considères d'autres idées, tu penses que dès qu'on a une idée, on fonce? Tu penses que, notamment pour ceux qui sont à l'état d'idée, là, il y en a pas mal hein, aujourd'hui à connecter, comment ils font pour valider un petit peu le potentiel de cette idée? Sur quelle base ils partent selon toi? Alors, je vous demande votre expérience à vous. Hein. Faites attention pour ceux qui sont connectés. On parle vraiment de façon subjective, mais je pense que c'est aussi intéressant de parler de la subjectivité versus toute la théorie qui peut exister sur l'entrepreneuriat. Tout à fait. Alors moi, j'ai envie de te dire, Manuel, alors effectivement, j'avais l'idée. Mais l'idée, après, c'était brouillon. C'était très brouillon dans ma tête. Okay, je ne savais pas trop où commencer, qu'est-ce qu'il fallait faire, etc. Et je pense que toute personne qui commence à avoir une idée, un projet, a ce sentiment. C'est brouillon. On ne sait pas. On ne sait pas par où commencer. On ne sait pas. Moi, je n'ai pas su. Voilà. Et puis, après, moi, tout de suite, comme j'étais vraiment là, à partir du moment où j'étais vraiment figée, je veux faire ça, c'est bon, j'ai commencé à faire ce qu'on appelle un business plan, tout simplement. Et je trouve que le business plan, c'est vraiment quelque chose qu'il faut, enfin, selon moi, hein, mais après, c'est peut-être pas la position de tout le monde, mais c'est vraiment quelque chose qu'il ne faut pas prendre à la légère. Parce que le business plan, moi, ça m'a permis en fait de recentrer mes idées, déjà, d'une part. Le business plan, c'est tout un long boulot. C'est-à-dire que quand on le fait bien, c'est quelque chose qui prend du temps, c'est vrai. C'est pas un truc qu'on fait comme ça en une semaine, un mois. Mais quand on a fini, on sait où on va, on sait comment on va faire. Voilà, on a tout le QQ au QCP là, donc on sait vraiment ce qu'on doit faire. Moi, ça m'a permis d'étudier mon marché parce que j'ai fait une étude de marché, voir un peu ce que la concurrence faisait, comment je pouvais me démarquer, ou si je fais la même chose, comment faire pour que moi, ce soit plus intéressant que l'autre, à quel prix je vais vendre, mon fonctionnement, même la façon, j'ai été plus loin, vraiment loin dans mon business plan, dans la façon dont j'allais distribuer mon produit, comment j'allais organiser ma communication, quel statut j'allais prendre. Donc vraiment, j'ai fait comme un sommaire, j'ai ordonné mes idées. Voilà, quel projet je veux faire, étude de marché avec la communication, la partie étude de concurrence, la partie produit où je vais mettre mes prix, etc. Ensuite, la partie fiscale, juridique, quel statut je vais prendre. En fait, c'est vraiment ce qui a été un cheminement pour moi qui m'a permis de recentrer mes idées, de faire le tri. Au fur et à mesure que j'avançais et que j'étudiais mon marché, que je me renseignais, que je me déplaçais, que j'assistais à des formations, des webinaires, que j'allais à la CCI dans des petites journées, des petites matinées d'information, des choses comme ça. Mais au fur et à mesure, je triais. Donc, je disais, bon, ah, ça, c'est pas bon, je mets de côté. Ah, ça, c'est bien, je pioche, etc. Donc, ça m'a vraiment, on va dire, ça m'a vraiment
bien guider voilà, ce business plan. Et j'irai encore plus loin en disant qu'à la fin aussi, j'ai même fait la partie financière du business plan. Et là, j'ai fait appel à un comptable. Et là, ça a fini aussi d'ordonner toutes mes idées parce qu'il faut aussi que ça rapporte. Il ne faut pas juste avoir une idée comme ça et qu'on propose des choses, c'est joli, mais on ne gagne rien. Donc, il y a eu cette partie-là aussi qu'il fallait traiter. Donc, moi, je dis, l'idée, c'est bien, mais il faut toujours, toujours partir d'un business plan, surtout si on veut que son entreprise soit pérenne. On peut très bien commencer sans un business plan, mais après, on va se lancer sans avoir étudié son marché et forcément, ça va nous retomber dessus à un moment ou un autre. Sauf si vraiment, comme dit Christelle, c'est une idée qui n'existe pas du tout, que c'est vraiment évident que ça va fonctionner parce que il n'y a personne qui fait ça et que voilà, on arrive là, on est la seule personne à le faire et on le fait bien en plus et on innove. Mais je pense que même comme ça, Christelle continue de faire un petit peu du business plan parce elle essaie toujours de continuer à chercher des tendances, à voir comment ça évolue. Ça, c'est une forme de business plan quelque part, hein, qu'on se met dans sa tête. Ah, il faut que j'aille regarder un peu ce que la concurrence fait pour voir, voilà, s'il n'y a pas un nouveau prestataire là qui est en train de me prendre mes clients, qu'est-ce que je peux améliorer, voilà, ouais, c'est ça. Ok, génial. Alors, ce que j'aime bien dans ce que tu dis, alors, je pensais que le vendredi allait être tranquille, mais je vois qu'on commence à faire des travaux à côté de chez moi, donc j'espère que vous m'entendez. Ce que je trouve Oui. original dans ce que tu dis, c'est que souvent, les porteurs de projets voient le business plan comme un passage obligé, donc quelque chose qui leur est imposé, potentiellement même pour aller chercher des financements. Donc, ils se disent, oh, il faut que je fasse un business plan parce que si je n'ai pas de business plan, je ne pourrais pas avoir de subvention de la collectivité. Il faut que je fasse un business plan parce que si je n'ai pas de business plan, le banquier ne va pas me recevoir. Et là, tu es en train de définir une approche du business plan qui n'est pas finalement une approche un peu négative, mais plutôt une approche positive de ce que tu dis. C'est qu'en fait, le business plan, ça va être en gros un passage obligé, mais c'est quelque chose qui est souhaitable et qui est même en fait un garde-fou pour s'assurer qu'on va réussir à développer un projet qui va, au fur et à mesure, trouver de la substance, arrêter d'être complètement flou, où tu vas potentiellement choisir, c'est renoncer, être beaucoup plus précise sur ce que tu veux, sur les différents paramètres que tu as évoqués, pour finalement, d'une idée que tout le monde aurait pu avoir, que finalement, cette idée, en fait, elle soit ton idée. Exact. Voilà. Et du coup, qu'elle n'existe pas ailleurs, en fait. C'est ça un petit peu. Ouais. Okay, un petit peu, bien. Voilà. Ouais, OK. Ouais. Alors, il y a pas mal de questions sur comment on s'y prend, comment on se fait accompagner. Ne vous inquiétez pas, on a encore un petit peu de temps. Je vais volontairement lentement parce que je pense que c'est important d'écouter ça. Parce que sur comment on s'y prend, vous savez, mais je pense qu'il faut se remettre dans l'état psychologique, que vous compreniez bien aussi pourquoi ces outils, pourquoi ces périodes sont importantes. Et parce que je sais qu'aussi dans les accompagnements, souvent on donne les étapes, comme je disais en introduction, voilà, idée, étude de marché, business plan, business model. Mais il faut comprendre la logique qu'il y a derrière. Et je pense que c'est intéressant ce que tu as dit, Élodie. Christelle, est-ce que ça te fait réagir, toi? Oui, c'est sûr. Moi, ça m'a permis de structurer les choses. Et comme j'aime bien tout ce qui est cadré, grand A, petit 1, petit A, ça m'a permis et de penser, alors dans ma phase de préparation, ce pourquoi je suis la plus reconnaissante aujourd'hui, c'est de penser à ce qui n'irait pas. Ce n'est pas un point sur lequel j'avais mis le doigt au début, mais peut-être que ceux qui sont en train de préparer de se lancer sont plus dans le contexte du confinement, ont peut-être plus ça en tête, mais moi, à l'époque, pas du tout. Donc, je me suis fait accompagner par des chefs d'entreprise expérimentés. Il y en a un qui m'a dit, Christelle, on imagine vous avez un problème de voiture. Vous faites quoi si vous n'avez pas votre voiture? Ça, je n'y avais pas pensé. J'ai commandé ma voiture, j'ai choisi le modèle, ce qui plairait aux clients, mais et effectivement, les choses ont fait que je n'ai pas reçu mon véhicule tout de suite et les 6 premiers mois de mon activité, je n'avais pas de voiture. Donc, c'est vrai que le fait d'avoir anticipé ça, le coût passé par de la location, c'est ce qui m'a permis de lancer et de bien commencer l'activité d'ailleurs. Je n'aurais pas pensé à ça. Je ne sais pas comment, enfin, j'aurais peut-être pas su réagir à temps pour quand même garder mon activité. Donc, pensez à tout ce qui pourrait si vous cassez une jambe, vous ne pouvez pas conduire, qu'est-ce qui va se passer? Donc, voilà, pensez à tout ce qui
à tout ce qui pourrait se passer, le four, comment on appelle ça, coupure d'électricité, les dégustations sont pas faites, on fait comment, il y a une explosion qui vient. Voilà, pensez à tout ce qui pourrait ne pas fonctionner, même si on a par exemple un bon contact avec la banque et on pense que ça va. Tiens, si cette banque-là dit non, qu'est-ce que je fais? Enfin, pensez à toutes ces choses-là pour pouvoir réagir au mieux le cas échéant. C'est pas être négatif, c'est se préparer au mieux. Tout à fait, tout à fait. Parce que, et c'est vrai, Alors, je rebondis sur ce que tu dis, excuse-moi Manuel, parce que c'est vrai, je prends par exemple la partie finance du business plan. Des fois, on veut plein de choses, et puis finalement, quand on arrive dans la partie finance et qu'on s'y penche bien, et qu'on commence à répertorier ce qu'on a besoin, ce qu'on n'a pas besoin, qu'on voit comment ça monte, etc., finalement, on se dit, oh, est-ce que j'ai vraiment besoin de ça, etc. Donc, on réfléchit, on remanie tout ça pour essayer de rentrer dans un budget raisonnable. Voilà, donc en fait, c'est vraiment des étapes qu'il ne faut pas rater parce que ça permet, comme tu dis, vraiment de bien structurer les choses. Ouais. OK. Alors, tu l'as un petit peu évoqué, Élodie. J'avais prévu d'autres questions, mais je vois que le temps file, donc on va rentrer, on va continuer à avancer dans la phase jusqu'à la création d'entreprise. Voilà, je me suis auto-censuré, ça me fait un peu mal, mais on pourra refaire un webinaire une prochaine fois. Alors, il y a on le voit dans les questions là, le comment, hein, le comment on s'y prend. Beaucoup d'entrepreneurs que l'on voit nous disent mais en fait, il y a un truc qui se passe là, les amis, c'est que je sais que j'ai envie d'être chef d'entreprise, mais je ne sais rien faire. Alors, certaines fois, ils disent OK, moi, comme j'étais dans la comptabilité, sur cette partie comptabilité, ça va, mais je ne sais pas faire une étude de marché. Certains disent moi, j'ai telle compétence, mais tout le reste. Et en fait, ça fait vraiment peur de se dire j'ai cette idée, mais comme tu disais tout à l'heure, Christelle, je sais ce que je quitte si j'avais un emploi, si j'étais salarié, si j'étais fonctionnaire, mais je ne sais pas où je vais et je n'ai pas le mode d'emploi. Donc, comment on s'y prend? Alors, j'ai deux questions déjà. Dans quel esprit il faut être, dans quel mindset il faut être quand on se lance en tant qu'entrepreneur dans cette aventure qu'on ne connaît pas? Et puis, est-ce que vous avez des conseils sur comment on s'y prend pour apprendre, comment on s'y prend pour naviguer dans toutes les étapes jusqu'à la création d'entreprise avec le plus de succès? Voilà, c'est ça ma question. Alors, moi, j'avais une problématique de temps, donc qu'on a évoqué tout à l'heure. J'avais une deadline d'1 an pour que tout soit mis en place. Et la deuxième, qui est tout aussi importante, c'est que je n'y connaissais absolument pas. Donc, je me suis fait accompagner par des chefs d'entreprise dans un réseau d'entrepreneurs qui s'appelle le réseau Entreprendre Martinique. Et donc, il y a deux phases, en fait. Une première phase, au milieu de cette phase, il y a ce qu'on appelle le comité d'engagement, où on passe devant des entrepreneurs aguerris qui jettent un œil, on va dire, sur le dossier, tous ces aspects, et qui donnent un avis favorable pour un prêt d'honneur. Et en fait, moi, étant fonctionnaire, je n'avais droit à aucune aide. Donc, à la base, j'ai contacté le réseau Entreprendre pour ça. Mais au final, même si bien sûr il y a eu le prêt d'honneur, leur accompagnement, ça a été vraiment la valeur ajoutée de mon parcours avec eux. Donc, avant le comité d'engagement, j'ai eu un chargé d'études qui, lui, était extrêmement pointilleux sur la partie financière que je ne maîtrisais pas. Donc, il m'a vraiment aiguillée, il m'a posé des questions. Il n'a pas fait à ma place, mais il m'a permis de naviguer dans tout ce que je devais remplir. Voilà, c'est vrai que faire un business plan, j'en avais jamais fait. Donc, il était vraiment calé en la matière. Et puis après, même si je voulais le garder, j'ai pas pu. On m'a donné un autre entrepreneur et elle, pour le coup, c'est vraiment d'elle dont j'avais besoin parce qu'elle avait une approche plus, elle me faisait plus du coaching, du savoir-être, les ressources humaines, les relations avec les différents fournisseurs, partenaires. Et au final, toujours avec le recul, je me rends compte que c'est de ces deux personnes-là, à ces moments précis, dont j'avais vraiment besoin. Mais c'est sûr que n'ayant pas de proches dans le milieu et n'ayant pas de connaissances dessus, moi, je me suis fait accompagner
par des gens qui s'y connaissaient et je crois que c'est la meilleure chose que j'ai pu faire dans mon parcours. Je les ai revus récemment, là, cette semaine, et encore remercier parce que c'est des choses auxquelles on s'attend pas. La banque qui balade pendant des semaines pour finalement dire non. Et là où je vais dire le mindset, pour répondre à la deuxième partie de ta question, et sur mon véhicule, par exemple, on m'a refusé un prêt pour un Renault d'occasion et on m'a accordé un prêt pour un Mercedes neuf. Et quand je dis ça, en général, ça fait mouche parce que si je m'étais arrêtée sur le premier refus, heureusement, il y a eu très peu de temps entre les deux, mais et je suis tellement contente d'avoir mon Mercedes neuf parce que quand je vois les autres véhicules, les Renault, ce qui leur arrive, etc., même si j'ai eu des choses qui n'étaient pas liées à la mécanique avec mon véhicule, je me rends compte que tant mieux que j'ai mon Mercedes qui tient le coup, qui est une valeur ajoutée en termes de qualité, et puis qui va me coûter moins cher à la longue que ceux qui... Bon marché coûtait cher, comme on dit chez nous. Voilà. Donc, ne pas lâcher et continuer à... Un entrepreneur, en fait, c'est quelqu'un qui est tout le temps en train de chercher des solutions. Voilà. Et à partir du moment où on comprend ça, on ne voit plus les obstacles comme des problèmes, comme des tuiles, mais comme des occasions de trouver des solutions. Voilà. Ok, bon, super. Il y a toujours un moment dans le webinaire où il y a une punchline, donc ça y est, elle a été posée là. Super, Christelle. Génial, non, ça m'a donné des frissons. Hein? Non, mais c'est vrai. Après coup, je me dis, mais... Enfin, quelqu'un qui... Même mes proches, je pense qu'ils y pensent régulièrement, même s'ils ne reviennent pas vers moi, mais quitter un métier bien... Enfin, voilà, j'étais bien payée. Il y a eu des crises en 2009, il y a eu la pandémie, et tant mieux que ça ait fonctionné, mais c'est vrai c'est pas fini. Il faut rester debout et faire attention à sa santé mentale. C'est un autre conseil. S'engager, travailler dur, mais savoir lever le pied sans abandonner le projet, mais savoir ce qui nous fait du bien, ce à quoi on peut se rapprocher. Ça peut être la nature, ça peut être les gens qu'on aime, qui nous aiment, qui nous permettent de revenir à un état de paix relative pour pouvoir repartir, ne pas user ses forces. Voilà. Excellent. Bon, Élodie, tu notes, hein? Là, c'est l'expérience qui parle. Hein? Exactement. Ok. Élodie, ça a résonné en toi ce qu'a dit Christelle? Tout à fait. Je me suis retrouvée dans plein de choses qu'elle disait et je la rejoins totalement sur plein de points. Quand on ne sait pas par où commencer, comme elle dit, il suffit de bien s'entourer, trouver vraiment les bonnes personnes qui vont nous aider à avancer. Et tu vois, ça revient à ce que je dis souvent. Je me rappelle au début, quand je me suis lancée, je m'adressais aux mauvaises personnes. Et ce sont limite des personnes qui me cassaient les bras, qui me disaient, mais qu'est-ce que tu as fait là? Pourquoi tu as quitté ton boulot? Tu étais bien placé en CDI, voilà. Et finalement, je me suis rendu compte que ces mêmes personnes qui me parlaient comme ça, ce pas des personnes qui ont entrepris, ce sont des salariés. Ils ne peuvent pas témoigner de l'entrepreneuriat finalement. Et au fur et à mesure, quand après on commence à être vraiment à fond dans son projet, les portes, naturellement, je ne sais pas comment dire, mais ça tourne. C'est-à-dire qu'on sait, à un moment, on arrive à savoir exactement, le début est difficile, mais après, ça s'enclenche et on arrive à savoir exactement ce qu'il faut faire, où est-ce qu'il faut aller, etc. Quand on voit que les choses avancent, on est de plus en plus motivé et on sait après un moment, il faut s'entourer de telle ou telle personne. Moi, par exemple, j'ai commencé effectivement toute seule à rédiger mon business plan, mais après, quand il a fallu un moment, on n'a pas la science infuse, on ne sait pas tout. Donc, je dis que dans ce parcours-là, il faut penser aussi à se former là où on a des faiblesses et il faut pas avoir peur de poser des questions, d'aller frapper à des portes quand on ne sait pas. Moi, je me suis fait encadrer un petit peu par Initiative Guadeloupe. Et du coup, ils m'ont très, très bien entourée aussi parce que je suis venue avec mon business plan, mais quand il a fallu faire ma demande de financement, on a remanié tout le business plan encore pour aller aux informations essentielles, qui m'ont permis après aussi d'aller délibérer devant un comité de 8 personnes. Donc, ça met un peu de pression quand même. Mais au final, ça a été très, très bénéfique pour moi. Donc, il y a eu cette partie-là. Il
Il y a eu la partie comptabilité où là aussi, j'ai fait appel aussi à un expert comptable qui m'a bien aiguillé sur la meilleure forme juridique, qui m'a calculé aussi le rendement par rapport au prix de vente que j'avais communiqué. Ensuite, moi, je savais que j'avais une faiblesse parce que moi, je voulais être digitaliser en tout cas l'activité, et le Covid m'a encore donné plus raison dans l'importance de digitaliser l'activité. Et bien, comme je savais que j'avais des capacités, mais je savais pas tout ce qui se faisait en tout cas autour du digital. Eh bien, qu'est-ce que j'ai fait? Par le biais de mon CPF, par le biais de Pôle emploi, eh ben, je me suis fait rémunérer une formation, voilà, qui a été d'ailleurs avec Awitech l'année dernière. Voilà. Et cette formation-là m'a apporté des compétences qui m'ont permis après de pallier à cette faiblesse. Donc, je dis qu'il faut vraiment bien s'entourer, et au fur et à mesure qu'on avance, on voit où est-ce que ça pêche. Il ne faut pas avoir honte de demander, de poser des questions. Faut avoir de l'audace. Comme je dis tout le temps, faut être audacieux. Il faut y aller. L'entrepreneuriat, c'est ça. Il faut être audacieux. Et petit à petit, les portes s'ouvrent. Petit à petit, on sait où s'orienter, qu'est-ce qui manque, comment. Et comme a dit Christelle, ça c'était génial, on est toujours en train de chercher des solutions. C'est ça. Tout le temps, on cherche des solutions. Voilà, ah, il me manque ça, qu'est-ce que je peux faire pour que ça puisse être réglé? Ah, tiens, j'ai ma partie financière à faire, comment je peux faire? Quel ami je connais? Qui connaît un tel? Voilà, et c'est comme ça. S'entourer des bonnes personnes. Et je dirais aussi, l'entourage est très, très important. Il faut avoir des gens qui sont sur la même longueur d'onde que vous, autour de vous. C'est ça aussi qui va vous donner une impulsion, qui va vous aider aussi à aller de l'avant. Ça aussi, c'est très important. Être bien entouré. Pas avoir quelqu'un qui vous casse les bras, sinon vous n'y arriverez pas. Voilà. Ouais. Si je peux rebondir, je ne sais pas. Oui, ben, ça, je savais que tu allais rebondir. Oui, mais je t'en prie, je t'en prie. Sur les personnes qui donnent des avis négatifs sur votre projet, sachez discerner si ce sont des gens qui apportent quelque chose de constructif ou qui sont eux-mêmes enfermés dans des pensées limitantes. Alors, j'étais assez agréablement surprise, moi, dans mon métier. Je pensais vraiment que j'aurais eu des collègues qui m'auraient dit, tu es sûre, quand même, on a un métier sûr. Pas du tout. Tous mes collègues m'ont dit, vas-y, fonce, sauf une. Et c'est après coup, je me suis rendu compte qu'en fait, elle a un talent caché, mais vraiment, elle est très douée pour ça. C'est une autre génération, et elle, à l'époque, ses parents lui ont dit qu'il fallait qu'elle trouve un vrai métier. Et donc, elle est enseignante, mais elle est très douée pour autre chose. Donc, c'est une autre génération. Elle aurait dû faire tout autre chose, mais par rapport à ce qu'on lui a dit à l'époque, elle transfère sur autrui. Donc, alors, depuis, elle est cliente, hein, elle me soutient dans tout ce que je fais, mais à l'époque, elle n'était pas en capacité de me dire, Christelle, vas-y, parce que tu seras douée pour ce que tu vas faire. Donc, il faut apprendre à discerner si des gens apportent des critiques constructives, ou si ils sont juste eux-mêmes limités. C'est pas méchant, hein, mais ils n'arrivent pas à avoir au-delà de leur statut de salarié ou autre. OK. Wow. Alors, je ne sais pas, ceux qui ont raté le webinaire, ils ont raté beaucoup de choses. On a dit beaucoup de choses. Comme on arrive à la fin, puisqu'on avait promis d'arrêter au bout d'une heure, je tente quand même une petite synthèse, et puis il y aura peut-être des dernières questions. Mais en gros, ce que je retiens, moi, c'est ce que vous avez dit, c'est toutes les deux, c'est que l'entrepreneur, il faut qu'il sache, en gros, que quand on s'engage en tant qu'entrepreneur, on s'engage de façon active et pas par défaut. Hein. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est ressorti. C'est que vous, c'était quelque chose qui était en vous. Alors, chacune d'entre vous a un petit peu validé son idée, mais globalement, c'était quelque chose, il fallait que vous y alliez. C'était presque un impératif catégorique. Ça ressort vraiment. Donc, j'ai l'impression qu'on ne quitte pas on ne se lance pas dans l'entrepreneuriat parce qu'on est fâché avec son patron ou parce qu'on se dit que son patron est nul, etc. Voilà, c'est des mauvaises raisons. Il faut avoir des vraies raisons, des raisons positives. Donc, ça, j'ai retenu ça. Ce que j'ai retenu aussi, c'est que l'entrepreneur, tous les jours, il aura des surprises. Et à la limite, il doit accueillir ça avec beaucoup d'ouverture. Il dit, mais qu'est-ce que me réserve ma journée d'aujourd'hui? Ah, youpi, il y a ça à solutionner. Tiens, voilà. Donc, c'est vraiment du coup, l'idée de mindset, d'état d'esprit. Si finalement, si on n'est pas prêt à entrer dans une phase où tous les jours, chaque jour, l'un après l'autre, de se dire, forcément, il y aura des choses à résoudre. Il
faut potentiellement le voir comme des opportunités. Si on n'est pas prêt à ça, potentiellement, on n'est pas encore prêt pour l'entrepreneuriat. En tout cas, il va falloir travailler sur nous. Ce que j'ai retenu, c'est que le réseau, c'est quelque chose de capital. Ça, vous l'avez dit. Mais il y a une façon de bien s'entourer. Et donc là, Élodie, tu as été assez précise sur ça. Ce que tu nous as dit, c'est que il y a des gens qui ont les capacités de donner des conseils. Il faut avoir cette ouverture. Mais il faut faire attention aux conseils qu'on reçoit. Par exemple, si on a des proches qui nous donnent des conseils, potentiellement, ils ont envie de nous protéger, mais qui n'ont pas des raisons objectives. Par contre, si demain, il y a un entrepreneur, on voit que de façon positive, il écoute notre projet et il nous dit potentiellement, fais attention à ça. Là, potentiellement, il faut faire attention à ne pas être arc-bouté parce que potentiellement, il a un petit peu plus d'expérience. Donc, ça vaut la peine d'ouvrir un petit peu ses chakras, d'ouvrir ses oreilles. Et puis, ce que j'ai retenu aussi, c'est l'action. Et pourquoi je dis ça, c'est que j'ai pu voir aussi des professionnels des formations, hein, c'est-à-dire on fait une formation, on en fait une autre, etc., etc. Mais c'est pour, quelquefois, se cacher pour dire, j'attends vraiment. Alors que ce que je comprends, c'est que vous dites, c'est, à un moment donné, il faut y aller. Il faut y aller. On peut se tromper, mais ce n'est pas grave, on va recommencer. Mais si on n'essaye pas, on ne peut pas savoir. Donc, l'entrepreneur, il est tourné vers l'action. Il y a une phase de réflexion. Donc, mais cette réflexion, elle est active, en fait. Quand vous avez parlé de comment vous avez validé vos idées, vous n'étiez pas là avec vous-même. Ce que tu disais, Élodie, c'est que vous êtes sorti. Christelle, tu es sorti, tu allais te confronter avec les potentiels clients, avec les potentiels chefs d'entreprise qui étaient déjà passés par là. Donc, même cette phase de réflexion, elle est toujours dans l'action. C'est ce que j'ai retenu. Voilà, donc c'est super riche. Et puis, finalement, on peut tout apprendre. C'est aussi ce que j'ai appris, c'est qu'on peut tout apprendre. Ce n'est pas parce qu'on n'a jamais, ou on était mauvais, ou on ne s'intéressait pas, comme tu disais, Christelle, à tout ce qui est mathématiques, comptabilité, qu'on ne peut pas y arriver, qu'on peut tout apprendre à condition d'avoir vraiment, se donner les moyens et de bien s'entourer, et on retourne sur la notion de réseau. Ce que je vous propose, c'est la phase un peu publicité. Christelle, que tu redises bien parce que tu as dit Carambole Tour tout à l'heure, mais je ne suis pas certain que tout le monde ait compris et puis que tu mettes dans le chat toutes les informations sur ta structure. Et Élodie, pareil. Donc, voilà, page de pub. Je ne sais pas qui commence. Christelle. caramboletourmartinique.com avec un K pour découvrir la Martinique en petits groupes et en dégustant des produits locaux avec plusieurs circuits qui sillonnent toute l'île avec des philosophies différentes sur Facebook et Instagram également. Voilà. Tu as un petit chat où tu peux nous écrire tout ça aussi. Je ne sais pas si tu le vois. Ouais. Élodie, je t'en prie. Alors, agence Eutropique, donc qui vous organise vos vacances sur les îles de Guadeloupe, donc Guadeloupe, Marie-Galante, les Saintes, donc avec des hébergements hors hôtellerie classique surtout, donc des gîtes, des bungalows, des villas avec piscine privée ou jacuzzi, avec des formules bien-être aussi, spa, massage à domicile, brunch, livraison de brunch, etc. De la location de véhicules également, des packages excursions à la découverte de l'île aussi. Voilà, et donc je vais vous mettre en bio. Donc j'ai un site internet qui est en cours de construction, sera bientôt disponible, mais pour l'instant je suis joignable sur les réseaux sociaux. Du coup, je vous mets ça dans le chat. Voilà. Ok, top, ça marche. Je voulais quand même vous remercier. Alors, Christelle va se reconnecter. Elle a dû faire une fausse manipulation. Alors, ce que j'aime bien sur ces webinaires entrepreneurs, c'est que finalement, soit j'invite toujours deux invités qui se connaissent. Et là, aujourd'hui, j'ai tenté, puisque j'ai passé une heure à discuter avec chacune d'entre vous dernièrement. Et là, ça m'a fait tilt. Je me suis dit que j'allais vous faire vous rencontrer parce que je trouve qu'il y a une bonne énergie. Et je pense qu'il y a quand même un mindset de l'entrepreneur. Et ceux qui ont entendu aujourd'hui l'ont vraiment vécu. Donc, l'histoire sera belle, mais je prédis, j'espère, une belle collaboration entre vos deux activités. Et puis, pour ceux qui étaient connectés, merci pour votre fidélité. Je m'excuse pour le début. Il y a un début à tout, donc ce début un petit peu chaotique du webinaire, mais finalement, il a tenu toutes ses promesses et je savais qu'il allait être incroyable. Donc, restez connectés. Quelqu'un a dit que je ne m'étais pas présenté. Je pense que vous me connaissez, mais je me présente. Donc, Manuel Mondésir, voilà, le fondateur d'Awitech, qui est notamment un centre de formation qui accompagne sur
tout ce qui est digital et notamment le marketing digital. Voilà, donc vous trouverez, si vous êtes là, c'est que vous devez quand même connaître beaucoup d'informations sur le site www.awitech.fr. Et puis, sur le site, vous avez la possibilité de vous inscrire à la newsletter, puisque toutes les semaines, on organise des super webinaires, donc sur l'entrepreneuriat comme celui-là, mais aussi sur le marketing digital, sur la recherche d'emploi pour les demandeurs d'emploi, etc. Christelle, Élodie, merci beaucoup de votre confiance. C'était vraiment génial. Je pense qu'on a balayé pas mal de thématiques hyper importantes. Je vais vous réinviter parce que j'ai pas mal de thématiques. Je pense déjà à des choses. Alors, Christelle, toi, tu vas être sur la thématique un petit peu dure. Là. Comment on fait quand les plans ne se passent pas, voilà, quand tout d'un coup tout a roulé et que le Covid arrive. Autant Élodie, finalement, elle était encore en phase, mais toi, boum, tu étais bien, tu pensais que c'était bon, et puis paf, ça arrive. On va voir un peu comment on fait pour réagir. Si je peux me permettre, je vais donner un premier élément de réponse. Un mot que tu as dit, c'est qui est valable dans mon aventure d'entrepreneur, mais aussi dans ma vie, c'est accueillir. Si on résiste au changement, on pète un plomb, très clairement. Donc, il faut accueillir et voir comment faire un peu comme l'eau. C'est passer à côté, entre les roches, passer par-dessus. Voilà. Génial, super. Bon, j'ai vraiment aimé ce moment avec vous. Merci à toi. Merci Christelle, Manuel, merci Élodie. de m'avoir invité. Et puis, voilà, vous êtes connectés. En tout cas, si vous avez besoin de vous connecter, vous me passez un petit coup de fil. De toute façon, on fera un petit débrief. Et puis encore, félicitations parce que, voilà, on sent que vous avez de la trempe. Et on attend, du coup, Christelle de voir. Donc, apparemment, j'annonce le développement sur la Guadeloupe. N'est-ce pas? Oui. Hein, Christelle, et dans ce cas-là, tu travailles exclusivement avec moi. Hein? allez, on va raccrocher parce que on est en phase de négo là. Ok, bon, allez, merci pour votre confiance et puis à très bientôt. Merci à toi. À bientôt. Merci à toi, Manuel. Bye bye tout le monde. Merci tout le monde. Au revoir. Bye bye. Le replay à suivre comme d'habitude à la fin du webinaire. Bye bye. Bye bye.